Bonjour et bienvenue pour l'épisode 172 du Gallicast. Oui. J'ai failli dire 162. Alors on enregistre, on n'a pas encore vu The Power of the Doctor, mais vous avez déjà eu le Gallicast sur Power of the Doctor. Voilà. Ce qui est très marrant. Non, vous avez une longueur d'avance sur nous. voilà, c'est ça. Techniquement. Aujourd'hui, on va parler de Attack of the Cybermen. Qui est la suite logique du coup de notre Gallicast de avant celui de... The Twin Dilemma. Voilà, de The Twin Qui est la suite de The Twin Dilemma. Donc c'est la première histoire de la saison 22, écrite par Eric Saward, mais c'est Paul Amour qui est crédité alors qu'elle n'a rien écrit apparemment. Mais c'est parce qu'Eric Saward était déjà au crédit et il ne pouvait pas avoir, parce qu'il est producteur je crois à cette époque-là, donc il ne pouvait pas être affiché plusieurs fois. 2 fois, oui, ok. Et c'est produit par Jonathan Turner et réalisé par Matthew Robinson. Mm-hmm. Et ça a été diffusé entre le 5 janvier 85 et le 12 janvier 85, parce que oui, il n'y a que 2 épisodes. C'est 2 épisodes de 45 minutes. Voilà, et le format de toute cette saison est tel quel, avec des épisodes de 45 minutes. La plupart des histoires sont en 2 épisodes, sauf la dernière, je pense. Je ne sais plus. Oui, je crois. Oui, je crois que c'est ça, oui. J'ai un gros doute. Revelation of the Dalek, je crois qu'il y a... Ah non, c'est 2 épisodes aussi. Ah oui, 23 étranges, oui. Mais il y en a plusieurs, oui, ça oui, au cours de saison 22. On vous dira à ce moment-là. Est-ce que tu saurais me résumer l'histoire? Le docteur et Perry continuent leur pérégrination. Oh, c'est beau. C'était nul. Pendant ce temps-là, il y a un braquage qui est monté. Pendant ce temps-là, il y a 2 prisonniers aussi sur Telos qui essayent de s'échapper. Et voilà. Il y a les Cybermen. Tout le monde se croise. Il y a des Cybermen dans les souterrains de Londres. Les braqueurs, qui ne sont pas en fait des braqueurs, les croisent. Tout ce beau monde se retrouve tous ensemble, capturés par les Cybermen, pour aller jusque Telos. Ok, voilà. C'est globalement ça. Alors, la première question, parce qu'effectivement, épisode de 45 minutes, on se dit, c'est comme la nouvelle série. Est-ce que ça t'a pas paru interminable quand même? Vraiment interminable. Alors, je préfère, honnêtement, pour l'ancienne série, des séries classiques, je préfère largement le format de 25 minutes. Même quand il y a plus d'épisodes. Allez, je préfère 6 épisodes de 25 minutes que 2 de 45. Hein. Sérieusement. Bon, je dirais peut-être pas la même chose pour les prochains, parce que j'avais quand même des bons souvenirs des autres épisodes de cette saison. Mais celui-là est vraiment interminable. Alors que j'aime bien les Cybermen en général dans la série classique. En fait, je trouve toujours moins chiants que les Daleks, mais là, ils étaient bien chiants. Je crois que le problème inhérent, en fait, à ce format-là, à cette époque-là, c'est qu'en fait, c'est 2 épisodes de 45 minutes, mais c'est toujours écrit en format d'épisode de 25 minutes. Oui, à mon avis, c'est ça. Sans doute les premiers de la saison. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est grosso modo 2 épisodes de 25 minutes qui sont mis bout à bout. Oui, dans le 2e épisode, il y a même un moment où je me suis dit, à ce moment-là, ils auraient pu le couper, ils auraient fait pile poil le milieu de l'épisode, ça aurait été parfait. Oui, on a des simili cliffhanger à 2 reprises, en fait, dans chaque épisode. Ouais. Et j'avoue que, pourtant, je déteste pas. Je trouve que c'est quand même une bonne histoire, Attack of the Cybermen, personnellement. Oui, ça va, oui, elle est juste un peu longuette, quoi. Mais c'est juste que le rythme, en fait, c'est le rythme qui va pas. Mm-hmm. Elle a un gros problème de rythme, elle est très lente pour pas grand chose, parce qu'au final, l'histoire, c'est quand même juste le docteur qui voit qu'il y a un truc et qui essaye d'enquêter sur Terre, et après tout le monde qui se retrouve sur Telos. Mm-hmm. Je veux dire, en fait, ça aurait pu tenir en 2 épisodes de 25 minutes, globalement. Tout à fait. C'est ça, t'as l'impression qu'ils ont rallongé un scénario vachement court. Ce qui est plutôt bizarre, en fait. C'est vraiment c'est le syndrome des épisodes de 45 minutes, globalement, en fait. Et ça va se répéter par la suite. Hein. Donc, parce que The Two Doctors aussi, je le trouve parfois interminable pour certains trucs, alors qu'il y a une version longue, d'ailleurs, sur le blog. Oui, mais... Il y avait quand même des choses intéressantes, notamment le TARDIS qui change d'apparence. Ou, oui, le docteur qui répare le circuit caméléon. Oui. Puisque c'est dans cette histoire, et je crois même que ça va, ils y font plus référence sur la suite. Non. Mais en tout cas, c'est dans cette saison, le circuit caméléon est réparé, et ils font la blague 3 fois dans l'épisode, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'ils se matérialisent et ils changent d'apparence dans un truc qui correspond pas tellement. Alors le premier, c'est une cheminée ou c'est une chaudière, je ne sais pas. J'ai jamais vraiment su ce que c'était que ce truc. Oui, pour moi, c'est un truc qui recouvre les cheminées. Ouais. Le second, c'est un orgue. Un orgue, oui. D'ailleurs, qui a son petit thème, d'ailleurs. Ouais.
Et, Oui, oui, quand il change et quand il se dématérialise, t'entends le coup d'orgue. Oui, ouais, un peu d'orgue. Et le dernier, c'est une porte, une grille. oui c'est une grille. Une grille qui C'est mêle une vers grille. rien. Enfin, Alors, le scénario est d'Eric Savard et Eric Savard avait déjà signé le Earthshock. ah oui, qui est aussi une histoire de Cyberman. Oui, qui était... Au revoir, Edric. Ouais, Adric un peu partout. Edric un peu partout. Globalement, qu'est-ce que t'as pensé de cette histoire? Bah, c'était pas mauvais. C'était long en fait. Honnêtement, à part le rythme, j'ai rien à dire de méchant dessus. C'est pas. Comment les Cybermen, j'ai quand même je les préfère quand même toujours à la série classique, hein, les Ouais, moi Cybermen. aussi. J'ai jamais été aussi. Je me suis jamais sentie aussi impliquée. Si, dans le dernier épisode de Capaldi. Mais à part c'est des Cybermen classiques hein, dans le dernier épisode de Capaldi. Mais les Cybermen m'ont jamais autant touché que dans la série classique. Parce qu'ils ont un côté plus organique, du coup, Mm. ça fait plus. Ça fait pas robot, ça fait effectivement Cybermen. Oui. Le men est là encore là, tu vois. Dans la nouvelle série, le cyber a vraiment pris le dessus. Oui, c'est juste des robots avec un cerveau. En fait. Ouais, c'est ça. C'est le problème d'ailleurs de la nouvelle série. C'était une très bonne idée parce que ça donnait en fait un costume qui était crédible. Ouais. Beaucoup plus que ceux de la série classique Ouais. qui sont. T'as toujours l'impression que c'est des gars en combinaison avec Sauf un la casque en plastique. Cyberwoman. Elle Sauf était la encore très Cyberwoman. organique, elle. Ah ouais, ouais. Mais mon Très. dieu, quelle catastrophe cet épisode. Alors, non, mais j'ai revu il y a pas si longtemps. C'est à part le costume, le reste de l'épisode ça va globalement, mais c'est vraiment le costume qui est complètement à côté de la plaque. Et le pire, c'est que dans les making-of, ils te le disent, hein, qu'ils ont fait Oui. le costume le plus sexy. Hein, ils l'ont fait exprès. Ils l'ont fait exprès, c'est triste. C'est triste. Attack of the Cybermen, c'est aussi, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est un épisode qui essaye de colmater et Oui. de rassembler toutes les histoires de Cybermen. de la On série dirait presque, tu classique. sais, la fanfiction d'un fan hardcore qui a décidé de tout canoniser et Oui. de tout de faire un. De prendre tout et de tout recoller ensemble. C'est, dans le deuxième épisode, il y a littéralement un moment où le docteur qui fait un petit historique des Cybermen, littéralement. Et un moment où t'as. Mais enfin non, c'est Tylon. Oui, Lytton. Lytton. Tylon. C'est Lytton qui dit leur planète natale qui est donc Telos. Et puis Mm. le docteur, non, c'est C'est pas leur Mondas. première, c'est Mondas leur première planète. Et après il demande, mais qu'est-ce qui est arrivé à Mondas, hein? Qu'est-ce qui est arrivé à Mondas, hein? J'ai fait sauter. Qui est une référence directe donc à The Tenth Planet, Oui. qui était couillu je trouve pour l'époque parce que The Tenth Planet je crois n'avait pas été encore retrouvé. Ah, c'est vrai. Mais ils étaient les novélisations. Je veux dire, Il y avait les novélisations. Voilà. Après, il y a aussi, on voit des tombes, enfin, de façon Tomb of the Cybermen, avec un design moins bien recherché, par contre. Hein. Ouais, les tombes. Les- Enfin, elles sont c'est- beaucoup moins impressionnantes que cette autre. On voit que c'est de la récup, quoi. Dans le sens que les Cybermen sont arrivés sur une autre planète et ont fait la récup. Ouais. mais parce que dans Tomb of the Cybermen aussi c'est une maquette. Oui, Mais ils auraient pu faire une maquette honnêtement. ouais. Mais ils ont pas fait un aussi gros décor. Enfin, les décors de cette période-là sont un peu spéciaux quoi, parce qu'ils essayent en fait de faire des décors plus ouverts, Mhm, tout en gardant des couloirs en fait. ouais, Donc t'as souvent des espèces de passerelles qui donnent soi-disant sur le vide ou sur quelque chose. ouais. T'as toujours cet aspect avec rambarde et Ouais. ainsi de suite. Et tu sens que le docteur fait des détours alors que c'est dans une pièce carrée quoi. Ouais. Et non, et ça essaye de rassembler un peu tout ça. Un peu, pas maladroitement, mais un peu bizarrement, parce qu'il y a, il y a le fait que Tenth Planet est censé se passer en 86, Mhm. et t'as tout le monde qui dit « Ah, mais c'est l'année prochaine !» Et à l'époque, quand tu connais pas The Tenth Planet, effectivement, ça peut marcher, mais quand tu connais The Tenth Planet, t'as quand même du mal à raccrocher le wagon, quoi. T'as Oui. quand même du mal à te dire que ça va se passer dans le même univers, parce Mais qu'esthétiquement, oui. ça a trop changé, quoi. Oui, c'est comme énormément. C'est comme tu peux pas te dire que le 2015 de Retour vers le futur, c'est le 2015, tu vois. Oui, c'est ça. Voilà, trop c'est bien. le même principe. Moi, en fait, j'avais toujours dans ma tête le fait qu'au fur et à mesure de la série, en fait, le docteur, par ses agissements, en fait, changeait l'histoire. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui correspondent pas au niveau des époques. C'est pour ça que Mhm. le passé semblait plus avancé dans le passé. Oui. Et en fait, c'est à cause des agissements du docteur que ça change constamment en fait l'évolution de la Terre. Mhm. Que dire de plus sur cette histoire? Que dire de plus sur cette histoire? Parce que sinon, ça va être un Gallicast très court. Qu'est-ce que t'as pensé du Blu-ray? Ah, bonne qualité, hein. Ça fait plaisir après le DVD. Même si le DVD était pas dégueulasse, hein, mais
L'image reste relativement... Allez, on voit que c'était de la vidéo, que c'était pas... Ah oui, ça c'est inévitable. Voilà, mais sinon, Blu-ray de qualité. Blu-ray de qualité. Les bonus aussi sont sympas, même s'il y en a pas... je les ai pas Enfin, regardés. il y en a quand même pas mal par rapport au DVD. Vous avez un documentaire sur le sujet, de toute façon, qui d'ailleurs parle au départ de The Twin Dilemma. Parce que sur The Twin Dilemma, il n'y a quasiment aucun bonus sur l'histoire d'ailleurs, donc si vous voulez des bonus, vous n'aurez pas grand-chose. On peut peut-être parler un peu des personnages. Comment Lytton, c'était la deuxième fois qu'on le C'était la deuxième fois. Ouais. Je ne sais pas dans quel épisode il apparaît en premier. C'était un épisode de Dalek. Oui, mais je ne sais lequel... plus lequel aussi. Il faudrait que je fasse une petite recherche. Ouais, moi, j'avoue que les épisodes de Dalek, c'est vraiment pas ceux qui me passionnent le plus dans l'ancienne série. Parce que je ne l'ai pas vu en fait le premier épisode où il apparaît. C'est avec 2 T. Ah oui, ça tombe sur Python directement. Merci Google. Lytton. Ah oui. Lytton, Doctor Who peut-être. C'est une ville, un village, Lytton, qui vient d'avoir un nouveau maire apparemment. Voilà. On va savoir dans quoi il est. Mais... Alors... Alors si vous tapez Lytton, Doctor Who, vous ne tomberez sur tout sauf quelque chose qui est en lien avec la série. Voilà, donc Lytton, qui s'appelle Gustave Lytton, tu le savais ça? C'est dans la novélisation en fait que c'est révélé. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il est déjà apparu donc dans Resurrection of the Daleks, que je n'ai pas vu. Ça fait partie des histoires de Dalek que je n'ai toujours pas vu. C'est avec quel docteur? C'est avec Drevro, c'est le 5e docteur normalement. Ouais, alors non. J'ai quasiment rien vu de c'est celle-là. Et en fait, c'est un terrien. Et... J'adore, attends, l'image que je viens de montrer, c'est littéralement Davison avec un flingue. Alors, on repassera pour le Pacific Doctor. Hein, ouais, bah d'ailleurs, dans cette histoire, l'histoire Attack of the Cybermen avait fait polémique à la manière dont le docteur tue le Cyberman, le cyberleader. Oui, c'est vrai. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est à chaque fois que le docteur prend une arme dans la série... c'est critiqué alors qu'il l'a toujours fait. Bah oui, il l'a toujours fait. Je suis même à peu près sûre que dans les pistoleros là. Gunfighter. Voilà, merci, The Gunfighter. Les pistoleros quoi. Ah oui, c'est le titre français. Hein. Ouais, ce titre a annihilé le titre français dans ma tête, le titre anglais dans ma tête. Je suis à peu près sûre que Cartnell à un moment donné. Non, il tient pas d'arme, il veut pas tenir d'arme. Ah, je sais crois pas. Je sais plus. Bref. Faudrait qu'on le revoie parce que je l'ai vu qu'une fois et j'avoue que ça m'a suffi à cause Je crois que je l'ai vu dans parce qu'à un moment donné, je faisais énormément de routes quand je partais en vacances avec mes parents. Et du coup, je mettais un max d'épisodes sur mon ordinateur et je les voyais à ce moment-là. Je me souviens avoir vu... c'était genre des 10 heures de route, tu vois. Je me souviens avoir vu en un bloc Marco Polo comme ça. Et je suis à peu près sûre que j'ai vu. Quel courage, moi je me serais endormi en fait devant. Ah non, moi non. Je suis incapable de m'endormir. J'ai regardé les Recon, ça fait partie des Recon que j'ai regardé parce que j'ai pas regardé tous les Recon. J'ai abandonné au bout d'un moment parce que la qualité en fait à ce moment-là était pas terrible. Ouais. C'était encore l'époque où en fait c'était encore l'époque où tu pouvais encore envoyer une VHS à des membres du groupe pour qu'ils te fassent des copies parce qu'en fait ils voulaient pas encore faire de disques. Ah oui. Ou tout juste parce qu'ils savaient pas comment la BBC allait réagir. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, ils ont eu l'autorisation de la BBC de passer sur des disques. Ouais. Et puis finalement, ils ont tout balancé sur YouTube ou Vimeo à un moment. Ouais. Je sais pas si c'est encore disponible, honnêtement, les Recon. Parce que j'ai l'impression que la communauté est quand même globalement morte maintenant. Depuis qu'on a les animés, en fait. Mm-hmm. C'est depuis qu'on a les épisodes animés que les Recon sont devenus un peu obsolètes. Oui. Mais je sais qu'ils en ont refait. Marco Polo était un Recon tout à fait particulier vu qu'il était en couleur. Il était en couleur. Et il y avait tout un dialogue et tout. Ils avaient filmé des scènes avec l'acteur qui joue Marco Polo justement en supplément. Et je sais qu'en bonus, tu avais une interview du gars d'ailleurs. Mm-hmm. Tout ça pour revenir à Lytton. Donc, c'est sa deuxième apparition. Il a apparu aussi dans quelques comics et dans quelques romans. Il a un visage tout à fait spécifique. Hein. Oui, je trouve que l'acteur est bien en fait. Moi j'aime bien l'acteur. Le personnage en fait, il a. Il a une certaine élégance. Faudrait que je vois l'épisode avec les Daleks. Mais c'est un bon personnage en fait. Ah oui, et il joue bien. Il joue vachement bien. Il a de la présence. Ouais. Voilà.
Voilà. Mais que dire de plus sur Attack of the Cybermen, voyons. La caractérisation du docteur qu'on a tellement critiqué dans Dans Twin DMA. Twin DMA évolue quand même un peu. Il n'est pas encore ultra sympathique, hein, soyons Mais de honnêtes. toute façon, je crois que dans la saison 22, il le sera jamais totalement. Oh, je sais pas. Parce que la manière dont on l'aime dans les audios, c'est spécifique aux audios. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais il y a quand même une différence entre les deux épisodes. Parce que dans le premier épisode, effectivement, il a encore ce côté arrogant, un peu chiant Elle est avec Perry. difficile à supporter, vraiment. Alors que là, dans le ça deuxième, passe, ça disparaît complètement. Quasiment, oui, il est plus du tout arrogant en fait. Mhm. Je trouve même que par rapport. Il est même moins méchant avec Perry, quoi. Oui, c'est clair. Un peu piquant, mais pas méchant, peu à alors qu'il était s'affiner. vraiment méchant dans la... Enfin, je trouvais qu'il était méchant Dans Twin DMA, Twin il l'est DMA. vachement, oui. Ouais. Alors, Eric Saward, en fait, a effectivement, parce que j'ai fait quelques recherches. Vous l'avez pas remarqué, mais il y a eu une pause au moment dans ce podcast. D'à peu près 4 heures. D'à peu près 4 heures. Vous ne le verrez pas, vous ne saurez pas où c'est, mais en tout cas, il y a eu 4 heures. Et donc, Eric Saward, en fait, avait écrit le premier scénario. Sauf que il était trop court pour 2 épisodes de 45 minutes, donc il y a eu un peu de remplissage qui a été fait. Et effectivement, ça se sent en fait. Ça se sent que. Parce que, en fait, il est très poussif comme épisode, je trouve. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il est vraiment à rallonge. Et... Il est vraiment à rallonge, ouais. Voilà, c'est ça. C'est ce côté... on a dû étirer au maximum. Mais à mon avis, les trucs qui ont été rajoutés, c'est notamment tout le scénario avec les deux gars sur Telos. Oui. Je pense Parce aussi. que honnêtement, ils ne servent littéralement à rien. Mais c'est vrai. Et tu sais de quoi Oui, parce que... Ah oui, de quoi tu voulais de- parler? Oui, oui. Les crayons. Ouais, les Les crayons. crayons, ça m'a fait beaucoup rire parce que, en fait, dès qu'ils sont arrivés, parce qu'à un moment donné, le docteur parle d'un pulp qui est mort, mais il les cite pas, Oui. un pulp qui est malheureusement décédé et qui... Si, il dit crayons. Oui, bah bref, ça vient du froid en grec, Oui. cryo, enfin bref, comme dans cryogénique, Oui. voilà, c'est ça. Et ça m'a fait rire comme nom. Et je pense que c'est la première fois depuis très longtemps que je vois un costume de la série classique d'un personnage, d'un alien de la série classique que je n'avais jamais vu en fait. Parce que effectivement, j'avais jamais vu cette histoire. Tu vas pas voir les crayons dans la liste des aliens iconiques dans Doctor Who. Ouais. Et du coup, même quand je faisais mes recherches Behind the Scene, où j'avais vraiment posté beaucoup de costumes De série. de la série sur le blog, Ouais. j'étais jamais tombée sur les crayons. C'est vrai? Je n'avais jamais vu leurs costumes et j'ai été vraiment agréablement surprise parce que je trouve leurs costumes Au vraiment final, ils beaux. apparaissent que dans le deuxième épisode. Ils apparaissent que dans le deuxième épisode. Allez, ils ont quoi, 15 minutes d'écran à tout casser. Ouais, et ce qui est marrant, c'est qu'ils sont joués en plus par des Que des femmes. célébrités. C'est vrai? Oui, en fait, ils sont. Bah, pas pour nous, hein, honnêtement, j'ai regardé les noms, ça nous dit absolument rien. Il y a une présentatrice, par exemple, de télé, de météo, apparemment, qui est derrière un costume, et qui a trouvé ça fun, mais qui l'a regretté, parce qu'en fait, le costume était infernal à porter. Ah oui, ça a l'air. Il est très beau, mais il a l'air atroce. Et il y a une autre actrice, quand même, assez célèbre pour l'époque, anglaise, qui a joué aussi, mais on le voit pas, tu vois. Et Jonathan Turner a fait ça exprès, apparemment. Ah ouais, ok. Il a dit que c'était la blague. Ah, c'était son petit délire. En fait, c'est pour attirer des gens avec des grands noms, et puis finalement, bah, ils sont où? Dans les petits détails d'ailleurs, dans les acteurs qu'il y a dans cette histoire, il y a notamment Terry Molloy qui a joué Davros, pardon, qu'est-ce que je raconte, et c'est son premier rôle sans masque, justement à l'écran. Voilà, c'était la petite blague. Vous avez donc Davros non maquillé dans cet épisode. Et bah oui, honnêtement, j'ai beaucoup aimé surtout leur manière De jouer? Non, pas de jouer. Parce que Non, c'est un peu parce que je bizarre. les trouve un peu non, ils sont over the top là, Ouais, avec leurs les mains mains, là qui Ah, en mode je te parle, je te touche, aucune notion de l'espace personnel, hein. Oui, Non ok. mais c'est plutôt leur abnégation. Ah oui. Dans le sens, ils se sont fait littéralement décimer par les Daleks. Par les Cybermen. Ils pourraient juste en avoir rien à foutre et essayer de se sauver les peu qui restent. Non, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que les Cybermen ne réussissent pas à faire la même chose avec d'autres planètes, y compris la Terre.
Et ils sont en mode ah, vous voulez quitter Telos? Eh ben non, vous quitterez jamais Telos. On va vous empêcher de quitter Telos, tu vois. Ouais, d'ailleurs, J'ai trouvé ça vachement cool parce que c'est une manière de voir les choses que je trouve assez pertinente en fait, Ouais. mais quand même assez abnégation et c'est intéressant, je veux dire, scénaristiquement. C'est pas le truc basique, quoi. Ouais, d'ailleurs, il y a un point du scénario que j'ai pas trop compris parce que à mon avis, ça doit faire partie. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de scènes coupées Oui. qui ne sont pas présentes sur le Blu-ray, mais dont on est fait mention apparemment dans les infotextes. Et il y a des trucs qui sont pas trop expliqués. Par exemple, les Cybermen qui sont dans les tombes, en fait, ils sont en train pas de pourrir, mais en fait de mourir, d'être complètement, Oui. d'être bouffé par quelque chose. Et en fait, c'est jamais expliqué. C'est vaguement dit que c'est les Crayons qui ont fait ça, Ouais. qui ont organisé ça, mais on sait pas ce qu'ils ont On organisé. sait pas ce qu'ils ont. Ouais, on sait pas trop ce Et qui se même passe. chose, tout le plan des Cybermen, j'ai l'impression qu'il change 3 fois dans tout l'épisode. Il est pas clair en fait. Parce qu'à un moment donné, tu comprends qu'ils veulent faire exploser Telos. Pourquoi? Aucune idée. Ensuite, t'as l'impression qu'en fait, ils veulent balancer Telos sur la Terre. Hmm. Et puis en fait, non, c'est la comète de Halley qu'ils veulent balancer sur Oui, la c'est les Terre. comètes de Halley qui veulent attaquer. Ouais, et comment... Ils veulent détruire la Terre, mais en Oui. fait, oui, c'est pas. Je trouve que c'est pas très clair. Oui, parce qu'en fait, ils veulent utiliser Telos comme test avant pour voir ce que ça fait de faire exploser une planète. Sauf que la comète de Halley ne fera pas exploser une planète, ça fera un truc genre dinosaure, ça fera pas c'est vraiment leur plan est très difficilement compréhensible. Mais bon, C'est pas grave. Les grands méchants. Enfin voilà, moi je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Attack of the Cybermen. oui. Toi aussi. Hein. Ouf, oui. Oui, oui. C'est pas non plus une histoire extraordinaire, vu qu'il y a que 2 épisodes en plus. Prochain épisode de Gaïcast, ce sera sur Vengeance on Varos, qui est la première histoire avec Seal, l'espèce de limace de l'espace. Ah oui. Là. Tu sais qu'il y a une chanson de Seal? Il y a une chanson de Seal. Oui, c'est une chanson de fan de Doctor Who qui avait fait ça, qui avait enregistré ça sur cassette dans les années 80-90. Oui. Ah, ça se voit que t'as pas lu depuis très longtemps mon dossier, la musique. Doctor Who et la musique. Non, hein. c'est vrai, effectivement. Et pourtant, je dormais en ligne, hein, il est disponible. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Mais j'ai jamais compris l'aura de ce personnage. Parce que je l'ai vu pour Il y l'instant a que dans plein de l'épisode. personnages, il y a plein de gens qui adorent ce personnage et qui ont été marqués par ce personnage, Oui. alors que ça a l'air d'être. Moi, j'ai souvenir d'avoir vu ce personnage. Dans Train of Time Lord, Dans c'est Train of sa Time Lord. dernière apparition. C'est un petit Et- con. Enfin, Et oui, et le gars, il est tellement, enfin, populaire entre guillemets, parce qu'il y a même un fan film en fait qui est sorti officiellement en DVD que j'ai d'ailleurs. c'est comme s'il se faisait un délire, je sais pas, sur. Jabba. Voilà, sur Jabba. Ou. Bon, les fans de savoir s'ils peuvent. Hein. Oui. Mais non, je sais pas, j'essaie de trouver un personnage à la nouvelle série équivalent. Allez, vraiment. Je sais, Mox de Balloon. Voilà, c'est comme s'il y avait. C'est comme tout le monde était absolument fasciné par. Oui, c'est le même genre de personnage, effectivement. Mais tu sais ce qui est génial avec ce personnage, et notre fan de figurines peut le confirmer. Mais Fan de figurines? oui, c'est Vince. Ah oui. Mox the Balloon, quand la saison 1 est sortie, il a eu sa propre figurine. Parce que t'avais vraiment l'impression, et je me rappelle des photos promo et tout ça, t'avais vraiment l'impression que ce personnage-là Elle est était très important. central à la série, quoi. Ouais, c'est- Je me rappelle. Parce que justement, l'article que j'ai vu dans l'écran fantastique, t'avais la photo avec Bailey Piper et Christopher Eccleston, et t'avais Mox the Balloon justement devant. Oui. Sans doute parce qu'ils étaient fiers du maquillage. Ouais, bah c'était une photo promo en fait de Ouais. l'épisode. Mhm. Mais je pense qu'elle est en dehors de l'Angleterre, en fait, t'avais beaucoup de gens qui mettaient en photo. Je pense que c'est parce que c'était un gars en costume, c'était vraiment un extraterrestre. Oui, très ça reconnaissable. donnait cette impression plus. Et ça te disait, en fait, c'était une image pour illustrer. Oui. Et C'est une série de SF Oui. avec des effets spéciaux. Oui. Un peu kitsch peut-être. Un peu kitsch. Bah, je trouvais que son maquillage était plutôt sympa, Oui, il mais est effectivement, oui, bah, c'est un maquillage, c'est pas du CGI. Hein. Mais ouais, c'est comme s'il y avait un délire sur Mox de Balloon en fait. Voilà, c'est ça. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui écoutent et qui Qui disent, sont en mode, mais Merde, c'était mais c'est qui déjà Max de Balloon? Il était bleu. Il était bleu. Il était bleu. Et je sais plus ce qu'il offre. Il offre le crachat. C'est lui qui crache à la figure de Rose et du docteur. Oh mon C'est son Dieu. cadeau. J'avais oublié ce truc. C'est lui qui crache.
Bref, rendez-vous au prochain Gaycast. D'ici Oui. là, regardez plein de séries classiques. Et si vous avez envie de découvrir Attack of the Cybermen, bah on vous a spoilé un peu de toute façon. On s'en fout depuis le temps. Enfin voilà, on sait pas faire autrement. Oui, voilà, c'est ça. Un spoil Sinon, on sait rien l'épisode dire. des années 80. Voilà. Bon. Rendez-vous au prochain épisode. Ce sera Vengeance de Pharos. On continue doucement notre petit marathon. Ouais, un épisode par semaine, c'est bien. Et puis bah, voum. Bah, vous.